Ouais, ici, c'est où il y avait la patinoire. C'est ici que je venais me pratiquer là, à tous les jours. Je te dirais de l'âge de 8 ans jusqu'à ce que je parte du junior, là, à 17 ans. Alors, je vous ai montré où ce que je restais chez mes parents. Puis là, bon, je prenais une marche, là, une bonne marche, là, un bon, peut-être, je dirais 1 kilomètre, 2 kilomètres. Là. Puis je piquais en travers là, le terrain qui est là. Puis j'arrivais ici. Puis là, avec les patins puis les bâtons sur les épaules, les gants de hockey. Puis là, les patins ils étaient gelés. Puis, et puis il y avait une petite roulotte qu'on entrait dedans, puis on mettait nos patins, mais même s'ils étaient gelés, on les mettait pareil, puis sinon, on pouvait pas patiner, on n'avait pas le choix, tu sais. Puis mes parents pouvaient pas toujours nous porter là, en auto. Ça arrivait de temps en temps, c'était un luxe dans ce temps-là. Là, ben, l'affaire, c'est que c'est ça qui me donnait la chance là, de pratiquer. Moi, à cet âge-là, à un jeune âge, je voulais devenir un joueur de hockey, puis c'était clair dans ma tête. Alors, je savais que plus que je me pratiquais, mieux que c'était. Puis c'était ma chance à moi. Ma mère, elle me disait fais tes devoirs avant d'aller jouer à patinoire. Fait que je descendais dans mon sous-sol, je fermais la porte de ma chambre, puis là, je m'assoyais pendant une demi-heure. Je disais bon, ça fait assez longtemps. Je faisais semblant de faire mes devoirs, puis après ça, je pouvais aller à la patinoire. Alors, je sortais, je prenais mes patins, je venais à la patinoire. Je sais pas comment j'ai fait pour passer mes grades, parce que je faisais semblant de faire mes devoirs tout le temps. Ben non, à l'occasion, il y en avait parce qu'on jouait sans jambière. C'était vraiment en hockey puis en patin, pas de casque. Puis des fois, tu levais la rondelle. On essayait de pas lever la rondelle pour pas pogner les jambes des gars. C'était quand même un bon respect de ce côté-là. Puis des fois, sans faire par exprès, il y en a qui la shootaient, puis ils pognaient l'autre sur le genou, puis l'autre était fâché. Puis ils se ramassaient des petites gangs aussi, là, tu sais, 2, 3, 4 chums, puis là, 3, 4 chums d'une autre place qui descendaient, puis ils venaient jouer. Nous autres, on disait que c'était notre coin, c'était notre patinoire. Il y en avait un autre un peu plus loin. Il y en avait 2, 3 dans la région qu'on allait se promener, puis des fois, ça faisait un petit peu de rivalité, là, fait que j'ai connu ça très jeune, la rivalité. Là. Ouais, ben à 8 ans, puis souvent, on jouait avec des plus vieux, puis j'en ai vu lâcher les gants là, à la patinoire dehors. Je trouvais ça assez spécial. C'est ça, fait que ici, il y avait la patinoire, mais comme vous pouvez voir, il n'y en a plus. Dans les petits villages, souvent, ça se développe. Puis maintenant, c'est une salle de billard qui est à côté. Puis il y a une patinoire, il y a une aréna avec une polyvalente, là. Dans laquelle j'ai même pas eu la chance de jouer parce qu'ils l'ont bâti quand j'ai commencé quand je suis parti, là, puis j'ai commencé à jouer professionnel. Oui, on peut voir l'école là, où il y a le toit vert, là, puis juste à côté, ben c'est ça, moi j'arrivais par là à pied, puis de l'école, ben on pouvait aussi là, piquer en travers, là, puis fait que pour aller jouer à la patinoire, là, mais non, c'est un beau terrain de jeu qu'il y a ici. J'ai joué au soccer ici aussi. Maintenant, c'est un terrain de soccer. Ben là, il y a de l'air d'avoir du football, mais c'est un terrain de soccer aussi l'été. C'est comme terrain de soccer. Fait que j'ai fait pas mal de choses dans ces alentours-là.